Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de février 2024. Je vais commencer par vous remercier, chacun et chacune d'entre vous, d'abord pour votre présence et puis pour votre bienveillance. Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont là depuis longtemps pour votre fidélité. De tout mon cœur, merci beaucoup. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Merci à toutes et à tous pour votre présence de tout mon cœur, vraiment. C'est un rendez-vous que j'aime de plus en plus honorer et c'est un grand plaisir pour moi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Alors, je vais préciser également, comme je le fais à chaque début de vidéo, que quand je parle de vos énergies, évidemment, vous avez vous aussi un travail de lecture à faire pour vous permettre d'établir des liens entre mon interprétation d'aujourd'hui et puis surtout votre réalité. Il faut que ça ait du sens pour vous. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée et j'espère que ce sera pour une prochaine fois en tout cas. Merci d'être là. Allez, on va démarrer tout de suite par parler des arcanes majeures. Vous en avez pas mal, je suis en train de me rendre compte. Votre tirage m'a coûté beaucoup de temps, m'a pris beaucoup de temps parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant que je puisse avoir une forme de satisfaction. J'arrivais pas à me concentrer. Il y avait beaucoup de choses qui intervenaient de l'extérieur. Je me suis dit, ce tirage va être impossible pour les vierges ce mois-ci. J'y suis arrivée. Je suis contente. On va commencer par le pape que je retrouve ici dans le tirage, mais ici c'est la carte qui était sortie lors du tirage semestriel. Je dis toujours que c'est une carte importante parce qu'elle nous donne une tonalité et une sorte de fil conducteur. Ce mois-ci, cette carte-là a peut-être d'autant plus d'importance qu'on la retrouve dans la position de ce que vous désirez. On va en parler. La première ligne, l'état d'esprit avec deux très belles personnalités, deux mères, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. L'impératrice avec la reine de denier. Donc l'impératrice dans l'état d'esprit, l'ermite en arcane majeur dans ce qui s'est peut-être passé avant le mois de février, le pape dans ce que vous désirez, euh, la mort dans la position de vos relations, de votre sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale, le pendu dans ce qui est peut-être en train de se passer dans votre vie, et en fin de mois, la grande prêtresse dans la position de ce vers quoi vous allez. Alors, Vierge, vous aviez au mois de janvier le jugement. Donc le pape au mois de février, vous allez vers le fou au mois de mars. Donc on sent qu'il y a une évolution qui va vers une forme de libération, d'insouciance, de libération, j'ai envie, et de libération dans le sens de je prends la liberté de vivre ce que j'ai envie de vivre. Mais avant de prendre cette liberté, le jugement du mois dernier nous explique que vous avez peut-être passé une période de bouleversement, de changement dans votre vie qui vous a peut-être, qui a agi peut-être pour vous comme une forme de remise à jour quelque part avec des choses qui se sont terminées et qui vous ont poussé à investir une nouvelle réalité ou à vous engager différemment ou à vous présenter différemment aussi par rapport au monde, par rapport à votre vie, par rapport à votre routine. Des choses ont changé possiblement. Peut-être à l'issue d'une situation difficile puisque c'était le jugement. Donc, mais ça vous a permis à vous d'évoluer suffisamment pour qu'on ait sur le mois de février le pape. Alors le pape, c'est une carte, on va en reparler, mais je vais essayer de faire quand même un lien rapide avec ce que vous désirez. Le pape, d'abord, c'est quelque chose, c'est une personnalité qui est une sorte de médiateur, qui est une sorte de lien entre nous et ce qui est plus grand que nous, puisque normalement le pape est le plus haut personnage que l'on rencontre entre les hommes et Dieu. Je ne vais pas forcément parler de religion parce que chacun a ses croyances ou ses non-croyances, chacun a sa philosophie, chacun a son conditionnement ou son héritage. Mais on va partir du principe que l'idée ici, c'est d'être sensible, d'être conscient et consciente de ce qui est un peu plus grand que vous et qui peut vous donner confiance justement dans ce que vous vivez, qui peut vous donner l'envie d'apprendre, l'envie de transmettre, l'envie de vous engager, l'envie de donner un cadre, pourquoi pas, l'envie de comprendre aussi d'où vous viennent vos valeurs, d'où vous vient un certain héritage
peut-être spirituelle. On va parler de spiritualité plus que de religion, ça me convient mieux. La spiritualité, ça peut être très large. On ne parle pas forcément de la spiritualité, là vous venez parce que vous avez peut-être quelque chose un peu spirituel en vous qui fait que quand on vous parle des cartes et des significations des cartes, ça vous donne un lien avec votre propre spiritualité. Je ne parle pas de ça. Je parle de ces moments où vous êtes capable de revenir vers vous, de ces moments où vous êtes capable de faire un peu silence au milieu du bruit du monde pour vous recentrer et pour vous permettre d'être un petit peu plus à l'écoute d'une réalité, euh, d'une vie qui se déroule autour de la vôtre, ou de plusieurs vies d'ailleurs, et cette, je dirais, ce moment où vous savez vous donner le temps de comprendre que le sens de la vie est peut-être au-delà de ce que l'on imagine et du conditionnement qu'on lui donne, la plupart du temps. Donc, le pape nous explique que vous avez envie de croire en quelque chose qui vous dépasse un petit peu et qui vous permet une forme d'élévation spirituelle, quel que soit le sens que vous donnerez à la spiritualité. Votre état d'esprit est représenté par une impératrice et une reine de denier. Alors, ces deux-là ont vraiment un tempérament très puissant pour défendre, comme il se doit, le territoire. On a deux personnages qui sont vraiment pleinement conscients ou conscientes que le territoire est ce qu'il y a de plus précieux. Alors le territoire, parfois, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste sa peau. Mon territoire, c'est mon corps, par exemple. Mais ça peut être aussi un lieu de vie, ça peut être le lieu où vous travaillez, ça peut être votre pensée, ça peut être vos désirs, ça peut être tout ça. Alors, d'un côté, avec l'impératrice, j'ai une énergie très, très créative et créatrice aussi de quelque chose qui est en train d'émerger de très important parce que ça prend racine dans le cœur, dans le ventre et que c'est quelque chose qui va forcément se développer, se déployer et grandir et évoluer. Et comme ça part de l'intérieur, c'est très important. C'est ce qui donne envie aussi de protéger cette émotion, cette idée, ce projet, ce je ne sais pas quoi. Et la reine de denier qui l'accompagne nous explique que dans toutes les créations peut-être que vous mettez en place là au mois de février, vous allez trouver toutes les solutions les plus efficaces, les plus pertinentes, les plus adaptées si toutefois intervenait, comme quand j'ai essayé de vous tirer les cartes tout à l'heure, tout un tas de contextes extérieurs qui pourraient mettre en difficulté la création qui est en vous et que vous avez besoin d'exprimer ou envie d'exprimer. Alors, concrètement, pour certains et certaines, il peut être vraiment temps de désirer un enfant, d'accueillir un enfant, puisque l'impératrice est une mère, et que ces deux personnages ont un côté maternel et maternant. Homme ou femme, encore une fois, c'est pareil. Ce que ça nous explique, c'est qu'il y a une forme d'attention particulière aux enfants ou aux descendants ou aux ascendants, pourquoi pas, hein, puisqu'on peut prendre le lien dans les deux sens, et qu'il y a une conscience aussi je dirais, de la transmission. Mais c'est aussi, ça rejoint un petit peu le pape, c'est-à-dire que quel est votre héritage spirituel qui vous vient peut-être de la lignée des femmes? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi dans l'état d'esprit. C'est comme si en vous, quelque chose est en train de naître qui provient d'une histoire, pourquoi pas familiale, territoriale, d'une histoire de femme, dans la lignée des femmes de la famille, par exemple, et qui vous permet de vous projeter dans quelque chose d'un peu plus grand, quelque chose qui vous dépasse un peu ou de vous... Ah, c'est étrange hein, de dire ça, mais c'est-à-dire qu'avec ce pape qui revient ici, j'ai quelque chose qui est très concret avec l'impératrice et la reine de denier. On est dans le vrai, on est dans la matière, on n'est pas ailleurs. Mais j'ai ce rappel deux fois du pape qui m'explique que vous êtes sur une sorte de va-et-vient en février entre le concret, ce que vous vivez, ce que vous mettez au monde, ou ce que vous avez vous à offrir au monde, qui va vous permettre aussi de sécuriser quelque chose pour vous, de vous protéger, de mettre aussi peut-être à l'abri les gens que vous aimez, dans une dynamique de création, dans
dans une dynamique de protection et d'abondance. Et tout ça est lié d'une façon ou d'une autre, ou vous ramène ou vous renvoie d'une façon ou d'une autre à quelque chose de spirituel. Faites-en ce que vous pouvez. L'ermite qui se présente ici dans la position de ce qui s'est peut-être passé nous explique que vous avez compris quelque chose ou que vous n'avez pas du tout compris quelque chose. Alors, dans un cas comme dans l'autre, l'ermite, c'est un sage. Des sages dans votre tirage, vous en avez plein. 2 fois le pape. L'ermite, la grande prêtresse à la fin. Des sages, c'est plein de sagesse, ce tirage pour le mois de février pour vous. Bon, l'ermite nous explique qu'il y a peut-être des situations qui vous ont poussé vers une forme d'isolement, ou peut-être qu'il y a des situations qui vous ont privé d'un peu de solitude, et que tout ça vous a soit permis, soit empêché de comprendre des choses importantes et significatives qui vous amènent vers la création de quelque chose et la création et l'intégration aussi d'une connaissance qui a été transmise d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est plutôt dans le sens de l'apprentissage et de la compréhension que de l'incompréhension. Mais je ne peux pas ne pas parler des deux possibilités. Je pense que vous avez eu du temps ou pris du temps pour poser des vraies réponses importantes pour vous, qui vous permettent d'avancer différemment. C'est peut-être de là que vient la conscience du ce que je vis, ma terre, mon territoire, ma peau, l'endroit dans lequel je vis. Tout ça est important parce que c'est mon abri, c'est ma maison, c'est mon véhicule, c'est ça. Ma vie, elle est contenue dans mon enveloppe corporelle et dans mon périmètre. Et je dois protéger ça. Et je dois, voilà. Et ça vous renvoie à une conscience peut-être un peu plus spirituelle. Le pape, dans ce que vous voulez, c'est vous engager dans ça. C'est croire en ça. Parce que cette croyance-là, pas forcément religieuse encore une fois, mais cette croyance-là vous permet d'accumuler d'autres connaissances, de vous instruire aussi sur peut-être sur certaines choses, et ça vous permet également de prendre en compte une dimension qui vous permet de vous élever. C'est pour ça que c'est ce que vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose qui potentialise vos connaissances, qui potentialise aussi peut-être votre lien à la vie ou votre lien à la mort. Le pape, c'est aussi tout ça. Et c'est peut-être aussi, pourquoi pas, hein, c'est important quand même d'en parler pour certains et certaines, c'est peut-être aussi ce que vous voulez, c'est donner un cadre traditionnel, familial, ou en tout cas qui vient d'une tradition familiale, à une situation, à une relation, à une émotion. Puisque le pape va également bénir une union. Un pax, on peut parler d'un pax, on peut parler d'un mariage, on peut parler de tout ça. Ça peut être aussi la perspective de ça, ou le désir de ça dans certains cas. Ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. C'est toujours un peu difficile d'essayer de cibler une direction plutôt qu'une autre sur un tirage général. La 9 de coupe ici va représenter ce qui vient vous aider. La 9 de coupe, c'est pas compliqué. C'est d'arriver à réaliser ce que vous souhaitez. C'est d'arriver à vous donner les moyens d'atteindre ce qui vous rend heureux ou ce qui vous rend heureuse. C'est la carte des vœux exaucés, c'est la carte des souhaits qui sont comblés, c'est la carte de émotionnellement, je vis quelque chose de particulièrement satisfaisant parce que j'ai su comprendre l'importance de certaines choses, la fragilité de certaines autres, parce que j'ai su comprendre ce qui était important pour moi, parce que j'ai su aussi me défaire de ce qui n'avait plus lieu d'être sur le plan émotionnel dans mon existence, j'ai su me détourner de certaines choses, tout ça m'a conduit ou m'a conduite vers un moment de satisfaction, de récolte aussi, et d'accomplissement, de grande satisfaction. Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider, parce qu'il y a du plaisir dans ce que vous vivez, parce qu'il y a du plaisir à défendre cette émotion, cette idée, cette perspective, ce désir, cette création, ce je ne sais pas quoi, cet endroit. Il y a du plaisir à sentir que quelque chose d'un peu plus grand est en train de se déployer et que vous êtes en train de prendre conscience de la transmission,
de ce qui vous a été transmis, de ce que vous voulez peut-être aussi transmettre également. Il y a du plaisir dans ça. Le défi pour vous, il est représenté par le roi de denier. Le roi de denier, c'est un roi qui représente l'abondance, la sécurité, le confort. Le fait que vous l'ayez en défi, ça nous explique que euh, peut-être parce que vous avez quand même 2 fois le pape, quand je vous dis que il est question aussi de ce en quoi vous avez foi, peut-être qu'il est question là avec ce roi de denier de ne pas douter. De ne pas douter de ce que vous êtes en train concrètement de faire, de ne pas douter de la finalité aussi de ce que vous êtes en train de réaliser, parce que la finalité pour vous, c'est une forme d'abondance, c'est une forme de sécurité. Et peut-être que vous en doutez. Peut-être que vous voulez trop contrôler les choses et que vous voulez absolument tout savoir, tout comprendre, tout dominer, enfin tout régler, etc. Mais le fait de vouloir trop contrôler les choses jusqu'au moindre détail, ça ne laisse pas la part d'évolution naturelle quelque part. Et le fait de ne pas avoir forcément, vous avez des réponses importantes et significatives et vraiment euh, fondamentales pour vous, mais peut-être que dans ce qui est matériel, vous manquez de réponses et vous avez peur. Et du coup, vous essayez de prendre en main toutes les choses, de considérer chaque aspect, mais c'est pas forcément la bonne façon de faire. Laissez les choses se déployer. Laissez les choses se déployer. Ne doutez pas de ça. N'essayez pas vraiment d'avoir la main sur tout. Enfin, faites ce que vous voulez, mais ça peut être aussi un conseil à entendre et à prendre. La 8 de denier nous parle de la sphère professionnelle et cette suite de denier nous explique que là aussi, dans la sphère professionnelle, que vous soyez dans l'exercice d'une activité ou dans la recherche d'un emploi ou dans la gestion du quotidien, ça nous explique que vous vous donnez vraiment les moyens d'améliorer quelque chose professionnellement, financièrement. Vous faites tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'une situation puisse aller vers un résultat qui soit extrêmement satisfaisant pour vous. S'il faut apprendre, vous apprenez. S'il faut créer quelque chose de nouveau, vous n'hésitez pas. Vous avez des idées, vous avez de l'envie. Ça parle aussi avec cette impératrice-là quand même dans la sphère, dans l'état d'esprit, pardonnez-moi. Ça nous parle aussi de ce qui vous tient à cœur. Donc, professionnellement, financièrement, dans le quotidien, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie de protéger ce que vous faites? De protéger dans le sens, évidemment, large, hein, c'est pas attention, je cache ma copie, non pas du tout, mais j'ai quelque chose à proposer, c'est vraiment une très bonne idée, je crois. Et puis ça me motive, ça me stimule, je vous la propose et prenons-en soin ensemble, hein. C'est un peu ça. Donc vraiment, on comprend que vous vous donnez absolument tous les moyens nécessaires pour parvenir à quelque chose. Vous avez une attente de résultats. Vous avez envie de résultats. Mais ces résultats-là, vous savez qu'ils ne vont pas venir sans les efforts. Et donc, vous faites tout ce qu'il faut pour. Et là aussi, avec les deniers, on comprend que les résultats vont aussi vers une forme d'abondance et de tranquillité d'esprit, en tout cas sur le plan matériel et financier, hein. La mort ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, nous explique que vous êtes capable d'accepter que certaines choses ne soient plus pour vous permettre surtout à vous de renaître différemment. Alors, si je reprends quand même le jugement du mois dernier, l'ermite ici et le pape, il est possible qu'il y ait eu une situation amoureuse, familiale, sentimentale, émotionnelle, compliquée. C'est possible. Cette métamorphose-là vous amène vers une authenticité, vers une vraie renaissance dans vos relations. Alors ça peut être une renaissance qui va être liée à ce que vous éprouvez et votre façon de vous engager dans vos relations. Ça peut être une renaissance liée à une meilleure compréhension, aussi à un recul et une conscience de quelque chose qui vous dépasse un petit peu. Ça peut être lié, cette renaissance, à l'idée que par rapport à ce que vous avez vécu, il est temps pour vous de, de vivre autre chose
dans vos relations? Est-ce que vous avez plus de relations, moins de relations? Il y a quelque chose qui change en tout cas. Il y a quelque chose qui est en pleine métamorphose. Et cette métamorphose, elle vient d'abord de vous, elle vient de l'intérieur de vous. Et je pense que quand on traverse des énergies comme l'arcane de la mort, ou comme le jugement, ces énergies-là, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais qui n'est pas forcément dramatique. Ça peut être dramatique dans certains cas, mais c'est pas forcément dramatique. C'est-à-dire qu'une histoire est arrivée au bout, ou alors on n'éprouve plus la même chose. Donc on a besoin d'amener vers d'autres émotions, on a besoin d'amener vers d'autres vibrations, quelque chose, ce qu'on vit avec les gens, notre façon d'aimer les gens, la façon dont on aimerait qu'on nous aime, ce qu'on a envie de partager. C'est toutes ces choses-là qui sont en train de changer pour vous. Comme s'il y avait une leçon, comme si la vie était venue vous donner une leçon. Et cette leçon-là, vous êtes en train de la transformer pour en faire quelque chose de nouveau, qui va être bénéfique pour vous. Puisqu'on a surtout ces notions de renaissance. Donc, on sait que même si c'est des énergies parfois un peu lourdes, hein, les métamorphoses, les changements, je ne dis pas que c'est toujours simple, mais ce qui va en découler derrière, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ce qui est peut-être en train de se passer pour vous, c'est représenté par le pendu, c'est que vous êtes peut-être en train de changer votre façon de voir les choses et pourquoi pas d'y injecter un peu de cette spiritualité dont je vous parle depuis le début du tirage. De la foi, je crois en ce que j'aime, je crois en ce que je fais, je crois en ce que je vaux, je crois en moi, je crois en ce qui nous lie les uns aux autres, j'en sais rien. Je crois en Dieu, pourquoi pas, peu importe. Mais c'est ça, et je pense que votre regard est en train de changer par une autre connaissance, par une élévation, par un apprentissage, quel que soit le domaine. Mais votre regard est en train de changer. Et ce regard qui change va vous permettre à vous une évolution qui prend son temps, qui se fait pas à pas, qui vous permet également peut-être de prendre conscience de vos propres blocages, de ce que vous avez verrouillé en vous pour ne pas ouvrir les yeux sur certaines choses ou parce que vous n'aviez pas le temps. Et donc vous avez verrouillé des choses qui vous ont parfois amené à vivre de façon récurrente les mêmes situations et donc ça vous avez réussi peut-être à construire une pensée autour de ça en disant bah, moi ça je peux pas ou moi ça je veux pas, enfin moi j'ai jamais su. Et finalement bah, quelque chose est en train de changer. Et cette chose qui est en train de changer, c'est vous. C'est le regard que vous posez sur vous, sur les situations. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est très spirituel tout ça, on trouve la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est une carte d'intuition, qui est aussi une des grandes sages du tarot, qui vient révéler quelque chose. C'est un mois d'apprentissage, février. Vous apprenez des choses qui sont importantes parce que c'est au-delà d'un quotidien, d'une routine, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus subtil, c'est un peu plus spirituel, c'est un peu plus vibratoire, c'est un peu plus émotionnel, c'est un peu plus intuitif. Il y a une connaissance en plus pour vous après le mois de février. Merci de la partager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre présence. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, dans la mesure du possible, évidemment, et en fonction de votre situation, prenez soin de vous le mieux possible et soin également des gens que vous aimez. On en a tous besoin et puis, dans la mesure du possible aussi, profitez de l'instant présent qui est précieux. À très bientôt.